Salut les amis, After Zap Image numéro 603, on débute avec le résultat de la seconde demi-finale de Coupe de la Ligue qui opposait Reims au Paris Saint-Germain. Qualification pour le PSG, donc qui retrouvera l'Olympique Lyonnais en finale de Coupe de la Ligue. Qualif 3-0 pour le PSG hier du côté de Reims, au terme d'un match très maîtrisé par le Paris Saint-Germain, qui n'a laissé aucun espoir au stade de Reims. But pour Marquinhos, Conan marque contre son camp à la 30e, et puis en seconde mi-temps, c'est le jeune Tanguy Kouassi qui va marquer et inscrire le troisième but parisien. Donc d'ailleurs pour cette finale du 4 avril prochain, Lucas Touzard a d'ores et déjà donné rendez-vous aux supporters lyonnais au Stade de France, ce qui veut dire que peut-être Lucas Touzard se voit terminer la saison du côté de Lyon. On sait que le Hertha Berlin a très envie de le recruter, ils ont déjà formulé 2 offres auprès des dirigeants lyonnais, les 2 offres ont été refusées par Lyon, en tout cas une bonne indication, lui se voit déjà au Stade de France. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit: Marco Verratti, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné depuis mon arrivée à Paris. Il est très fort, c'est une chance incroyable de l'avoir dans l'équipe. Je suis fier de pouvoir jouer avec lui. On pouvait penser que ça allait être un joueur du quatuor offensif qu'il allait nous citer. Non, c'est Marco Verratti qui impressionne le plus Kylian Mbappé. Après, il est vrai que Marco Verratti a vraiment des qualités intrinsèques qui lui sont propres. Il y a très peu de joueurs dans le monde et au milieu de terrain qui ressemblent à Marco Verratti. Ses qualités lui sont propres certainement aussi à cause de sa petite taille. Il est capable de faire des choses que certains autres joueurs ne seraient pas capables de faire. Ensuite, une déclaration du papa et de la maman d'Edinson Cavani qui nous disent: nous comprenons la position du Paris Saint-Germain, mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est pourquoi ils veulent le conserver, mais ensuite ils ne le font jouer que 6 minutes. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, je suis en colère. On peut comprendre, bien évidemment. C'est une histoire qui se termine très très mal quand même, je trouve, pour Cavani avec le Paris Saint-Germain, ou pour le Paris Saint-Germain avec Cavani, vous le voyez dans le sens que vous voulez. Pour un joueur qui a tellement donné au Paris Saint-Germain, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, je trouve vraiment que c'est une triste fin pour tous les partis. Ensuite, une info qui concerne justement Edinson Cavani. D'après le quotidien anglais, le Times, Chelsea a soumis une offre au PSG de prêt payant de 6 millions d'euros plus la prise en charge totale du salaire de Edinson Cavani. Pour le moment, le Paris Saint-Germain n'a pas donné suite à cette offre des Blues. Ensuite, petite info mercato du côté de l'OGC Nice. Rémi Walter quitte la Côte d'Azur. Il s'engage en D1 turc avec le club de Malatyaspor. Rémi Walter qu'on n'a quasiment pas vu de l'année avec Patrick Vieira. Il était jamais dans le groupe quasiment avec l'OGC Nice. On part du côté de l'Olympique Lyonnais. Pas mal de mouvements du côté de Lyon depuis le début de semaine. Ça s'est vraiment accéléré depuis quelques jours. Déjà, déclaration de Moussa Dembélé sur l'intérêt de grands clubs européens. Il nous dit: c'est flatteur, ça veut dire que je produis du bon football sur le terrain. C'est à moi de rester concentré et de faire abstraction de tout ça. Je suis un joueur de Lyon et je compte le rester jusqu'à la fin de saison. Donc bon, tant mieux, je pense, pour l'Olympique Lyonnais. En plus de ça, tant mieux pour Jean-Michel Aulas, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait conserver et Lucas Touzard et Moussa Dembélé jusqu'à la fin d'année. Ensuite, autre déclaration justement de Jean-Michel Aulas. Il nous dit: on va continuer d'essayer de renforcer l'équipe. Ce n'est pas forcément facile. Il faut obtenir des joueurs qui soient d'un niveau encore plus supérieur, mais il ne faut pas affaiblir l'enthousiasme et la dynamique créée par le centre de formation. C'est vrai que du côté de Lyon, il faut mixer un petit peu parce que du côté de Lyon, la formation, elle est très très importante. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sortent du centre de formation, qui intègrent l'effectif premier, qui en général réussissent très bien. Donc il faut faire attention à bien mixer tout ça. Ensuite, justement, info mercato pour l'Olympique Lyonnais qui ne s'arrête plus. Donc depuis le début de semaine, Tino Kadewere va s'engager avec l'Olympique Lyonnais. Le Havre et Lyon ont trouvé un accord. On sait qu'il y a aussi Karl Toko Ekambi qui est arrivé en début de semaine, et Lyon va aussi recruter Bruno Guimaraes, jeune capitaine de la sélection olympique brésilienne, 22 ans, milieu de terrain, qui évolue à Paranense, division 1 brésilienne. Il a d'ailleurs été élu dans l'équipe type de la Serie A brésilienne lors de l'année 2019, un profil qui semble très intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, autre info du côté de l'Olympique Lyonnais, Maxwell Cornet est ciblé par le club du Benfica à Lisbonne. Pour le moment, les Lisboètes n'ont pas transmis d'offre à l'Olympique Lyonnais, mais il y a bel et bien un intérêt réel du club portugais pour Maxwell Cornet. On poursuit avec cette déclaration du président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, qui nous dit: je tiens beaucoup à ce que les jeunes montrent leur envie, leur volonté
leur reconnaissance, leur respect pour ce club et pour le maillot de l'Olympique de Marseille. Sans ces critères, il ne peut pas y avoir d'avenir à Marseille quand on est un jeune joueur. Donc on peut raisonnablement penser qu'on ne verra pas Isaac Liadji avec le maillot phocéen, lui qui a mis beaucoup trop de temps à répondre aux différentes offres marseillaises et qui vraisemblablement ne semble pas intéressé par le projet phocéen. Donc on peut penser que Liadji ne jouera pas avec le maillot de l'Olympique de Marseille dans les prochaines années. Ensuite, une info qui concerne le Barça et le Bayern Munich, puisque le Bayern n'aurait pas l'intention de conserver Philippe Coutinho à l'issue de son prêt, donc l'été prochain. Donc ça sera normalement un retour pour Coutinho du côté de Barcelone. On peut s'attendre certainement à un été mouvementé du côté du Barça, parce qu'avec en plus de ça, donc avec le retour de Coutinho, il va y avoir quand même un secteur offensif qui va être vraiment plein, archi plein. Donc je pense qu'il y aura un ou peut-être deux départs, et surtout c'est parce que franchement voilà, au niveau des salaires, ce sont les joueurs du secteur offensif du côté du Barça, ce sont des joueurs qui sont très bien payés. Donc niveau salaire, ça devient compliqué pour le Barça au bout d'un moment de pouvoir gérer autant de grandes stars qui sont bien évidemment beaucoup trop chères en termes de masse salariale. On poursuit avec la recherche du Barça qui tente de trouver un nouveau numéro 9. On en parlait hier, le Barça souhaiterait donc recruter l'attaquant de Valence Rodrigo dès cet hiver. Une opération qui semble compliquée puisque le club catalan souhaite un prêt avec option d'achat. Cependant, Valence ne veut pas parler d'un prêt avec option d'achat pour le moment. Les Valencians, eux, espèrent un transfert autour de 60 millions d'euros. Ça semble quand même assez cher pour le club catalan sur ces derniers jours de mercato. C'est 60 millions d'euros. Ensuite, on part en Première Ligue avec quelques résultats. Hier, il y avait 3 matchs. Déjà, victoire pour Leicester face à West Ham, 4-1. Victoire pour Tottenham dans la difficulté face à Norwich, 2-1, et défaite de Manchester United à domicile face à Burnley, 2-0. Statistique pour Kevin De Bruyne qui a encore fait une passe décisive, c'était mardi du côté de Sheffield. Regardez, c'est le premier joueur de l'histoire à réaliser au moins 15 passes décisives lors de 3 saisons de Première Ligue consécutives, 18, 16, et puis cette année il est déjà à 15 passes décisives. Il reste encore une quinzaine de journées en Première Ligue, autant dire que vraiment c'est un fourvoyeur de très bons ballons, le joueur de la sélection belge. Ensuite, petite info, les déclarations de Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, qui évoque la blessure de Jamie Vardy hier. Il nous dit que ça n'avait pas l'air très sérieux. Il est touché au fessier, heureusement ce ne sont pas les ischio-jambiers, donc plus de peur que de mal pour le moment pour l'attaquant de Leicester. Ensuite, on continue avec une info. Christian Eriksen s'est entretenu avec le président de Tottenham et lui a signifié son intention de quitter les Spurs pour l'Inter, donc dans les prochains jours. On est toujours en train de négocier entre les deux clubs. En tout cas, Eriksen ne se voit pas continuer avec Tottenham. Ensuite, une très bonne nouvelle hier, c'était justement du côté du Tottenham Hotspur Stadium, le retour de Hugo Lloris avec les Spurs. Hugo Lloris titulaire, ça faisait quasiment 5 mois qu'on ne l'avait pas vu sur les 5 ou 6 mois qu'on ne l'avait pas vu sur les terrains. Très bonne nouvelle, il était de retour sur les terrains. Déclaration de José Mourinho qui nous dit c'était bien évidemment une très bonne nouvelle de voir l'un des meilleurs gardiens revenir, même si son retour m'a obligé à sortir Paulo Gazzaniga du 11. Heureusement, ils sont très amis. Après, bon, il n'y a pas photo entre Gazzaniga et Hugo Lloris. Ensuite, petite image assez intéressante, le 11 des joueurs les mieux payés de Première Ligue. Regardez un petit peu tout ça. On voit qu'il y a quand même quelques joueurs de Manchester United qui sont présents dans ce 11. Il n'y a même pas de Sadio Mané, par exemple, dans ce 11. On a Mohamed Salah pour Liverpool, Virgil van Dijk, Paul Pogba est à 17 millions, Kevin De Bruyne est presque à 20 millions d'euros, Anthony Martial 15 millions d'euros. Faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Le joueur le mieux payé, c'est le gardien de Manchester United, David De Gea. Petite image ensuite assez sympa, Riqui Puig qui est passé de fan à coéquipier de Lionel Messi. Vous avez cette petite image maintenant, ils jouent ensemble sous le maillot du Barça, alors qu'il y a quelques années Riqui Puig prenait tout simplement une photo de l'une de ses idoles. Ensuite, image assez sympa puisque demain à l'Accor Hotel Arena du côté de Paris-Bercy, il y aura un match de NBA. Eh bien, les joueurs et les leaders d'ailleurs de NBA, les Milwaukee Bucks, étaient présents hier pour une petite visite du Parc des Princes. Ils étaient d'ailleurs tout sourire devant le stade du Paris Saint-Germain, devant les infrastructures. On a eu le droit à la présence de Giannis Antetokounmpo, le joueur que vous trouvez d'ailleurs sur la droite de cette photo, qui est certainement
l'un des meilleurs joueurs, l'un des 3 ou 4 meilleurs joueurs actuellement en NBA, qui pourrait même être cette année élu MVP de la saison. On continue avec une déclaration de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui nous dit: le jour où Didier partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l'homme de la situation. Je pense que c'est ce qu'on espère, hein, bien évidemment, pour l'avenir de l'équipe de France. Voilà, comme il l'a dit, hein, dès lors que Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur, si Zidane est disponible, on espère tous, bien évidemment, qu'il prendra en main les rênes de l'équipe de France. Et on termine, les amis, avec cette petite question de fin. Votre équipe obtient un penalty à la 90e minute. Qui faites-vous tirer? Vous avez 4 options: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Neymar ou encore le milieu de terrain de Chelsea, qui a une manière assez particulière, hein, de tirer les pénaltys, Jorginho, qui a d'ailleurs raté seulement un penalty au cours de sa carrière. Laissez-moi en commentaire quel serait votre choix numéro 1. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.